Coucou Insta, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis contente de vous retrouver pour vous filmer mes achats que j'ai fait hier, car hier j'ai été à Strasbourg pour un rendez-vous médical et on a trouvé avec ma copine Emmaüs, pas très loin de là où on était, donc du coup elle a eu la gentillesse de m'y emmener et on a découvert que c'était vraiment la caverne d'Ali Baba. Il y avait plein de livres. Donc moi, bien sûr, j'ai fait des folies. Je lui ai même piqué son joli sac Kaba que je garderai, je ne lui rendrai jamais. Voilà la personne que je suis. Et donc je me suis fait plaisir et puis j'ai trouvé de belles pépites que je vais vous montrer. Et d'ailleurs, je vais découvrir en même temps que vous parce que j'ai complètement oublié ce que j'ai acheté. Voilà, on va commencer par ces deux-là que j'ai. Ça, c'est une commande Momox et je suis bien contente parce que pour une fois, l'état des livres sont vraiment très bons. Que ça soit celui-ci ou celui-là, je les ai eu à pas très cher, donc je suis vraiment contente. Et donc, ils sont vraiment arrivés en très bon état. Ça fait vraiment plaisir. Donc, j'ai pris celui-là, Annabelle, Une pluie de septembre. D'ailleurs, c'était Séverine qui en parle dans Il est bien ce livre sur Instagram ou sur Twitch. Vous pouvez aller voir, elle en parle, ou ce bilan lecture sur YouTube, toujours le même, avec le même nom, Il est bien ce livre. Et ça m'a vraiment donné envie de les découvrir, donc je me suis commandé ces deux-là. Voilà, donc celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Je vais faire comme ça pour qu'on ait les livres en entier. Après, je sais pas si vous arrivez quand même à voir la quatrième de couverture, comme ça je pense que ça devrait le faire. Ensuite, on a celui-ci, c'est une histoire de vengeance d'une fille qui s'est fait violer et puis frapper aussi. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Allez, c'est parti maintenant pour mes achats. Emmaüs, je vais les sortir un par un et puis on va les découvrir de nouveau ensemble. Voilà. Donc j'ai trouvé Maud Mayeras et Matom. Je suis trop contente, j'ai encore Réflexe, je crois. Et j'avais adoré Monstre. Et il y en a encore un autre qui est... je sais plus. Il y en a encore un autre, je sais pas si je l'ai d'ailleurs, il faut que je regarde. Voilà ce que j'ai trouvé, donc ce livre-là, une femme qui se réveille dans un lit d'hôpital. Elle ne se souvient de plus rien, son mari est à côté d'elle et il lui annonce qu'elle a été violée et agressée. Et donc voilà, on va voir ce qui va lui arriver par après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé un Dean Koontz, Une porte sur l'hiver. C'est un livre terreur. C'était quoi l'histoire? C'était l'histoire d'une enfant qui se retrouve, on la retrouve dans les rues de Los Angeles. On retrouve son père mutilé. Donc mutilé, broyé. On va voir aussi ce que ça va donner. Bon, le rouge, ça se voit pas très bien. Je vous montre ça comme ça. Donc voilà, Dean Koontz, Une porte sur l'hiver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je vais en sortir plusieurs. Richard Power, Le dilemme du prisonnier. Vous savez que j'avais aimé son livre Sidération, je crois que c'était. Et là, c'est après la mort de son père, l'enfant, donc son fils, son jeune fils Eddie, cherche à comprendre d'où vient ce mal étrange qui le ronge. Donc je pense que ça doit être une histoire ou un secret de famille qu'il va découvrir. Et j'ai hâte parce que j'aime beaucoup la plume de cet auteur. Ensuite, j'ai trouvé un Thierry Jonquet, Mémoire en cage. Je me souviens plus exactement de tous les résumés, hein, donc j'essaye de... Donc ouais, là ils ont trouvé 3 cadavres. Le policier se pose des questions, donc l'enquêteur, et il y a une femme handicapée qui va se venger. Est-ce qu'il y a une histoire de vengeance? Je sais plus trop, mais il est vraiment tout petit, donc il sera lu rapidement. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me faire des retours sur les livres que j'ai trouvés. Ensuite, on a celui-ci. L'île au ciel noir. Alors, je crois que c'était une journaliste et un enquêteur qui va sur une île où il n'y a que des calèches, des vélos. Je crois qu'il n'y a pas de voiture. Et il y a un meurtre et je crois qu'ils vont découvrir des choses assez horribles sur cette île avec les habitants. Donc voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai compris. Et puis bon, ça m'a donné envie. L'île au ciel noir de Lara Dirman chez La Bête Noire. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là. Attendez, je vais faire un peu de place. De Jonathan
temps et Jessie Kellerman que la bête s'échappe. Alors, qu'est-ce que c'était de nouveau? Ah oui, c'était... J'avais lu quelques mots qui m'ont donné envie, comme... ah voilà, une balle dans la tête, les paupières découpées. Ça m'a suffi pour le prendre et le mettre dans mon sac. Donc vraiment, j'ai hâte de le découvrir, celui-ci. Ah, bah le lecteur s'est arrêté à la page 290 ou 291. À voir. Un petit marque-page. Ah, surnaturel, Stephen King. Ok, on va le laisser dedans. Ensuite, j'en prends un autre. Celui-ci, ah bah celui-ci, c'est un Brigitte Aubert, La Rose de Fer. J'ai envie de découvrir. Séverine a dit qu'il était vraiment pas mal, cette autrice. Donc, j'en ai trouvé d'autres d'elle que je vais lire donc cet été pour aussi le challenge Paye ton slip. Donc, voilà. Alors, qui est vraiment Georges Lyon? Je crois qu'il a deux vies. Enfin, il a une vie avec sa femme, et je crois qu'il la trompe, si j'ai bien compris. Une double vie? Non, il la trompe pas. Il est avec sa femme, et je crois que c'est aussi un braqueur, si j'ai bien compris. Donc, il y a des gens qui veulent le tuer, et sa femme, elle est du côté des gens qui veulent le tuer. Donc, voilà à peu près l'histoire. Donc, La Rose de Fer de Brigitte Aubert. Ensuite, un autre... Val McDermid, au lieu d'exécution, pareil, qu'est-ce que c'était que ça? J'essaie de lire en même temps. Il y a une fille qui a été belle-fille de Châtelain, qui a disparu, fugue, enlèvement, assassinat. On ne sait pas ce qui se passe, donc il y aura une enquête. Mais quels sont les mots qui m'ont frappé pour que je le prenne? Scardal, je sais pas, bon on verra. Donc voilà, Val McDermid, au lieu d'exécution. Je crois peut-être que j'ai aimé la couverture. C'est possible que j'ai craqué pour la couverture et que je l'ai pris. Bon, voilà, je vous aide pas plus, mais je vous en parlerai dès que je le lirai. J'ai trouvé un Laura Kachishke à moi pour toujours. Je sais même pas si je l'ai ou pas. Il faudrait vraiment que je mette à jour ma bibliothèque sur mon téléphone, comme ça je pourrais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un prof qui reçoit un message pour la Saint-Valentin. Et donc ensuite elle reçoit des messages, je crois. Une personne... Alors attends. À moi pour toujours. Tel est le billet anonyme, se trouve Chéri Seymour dans son casier du professeur. À l'université, un jour de Saint-Valentin, elle est d'abord flattée par ce message qui tombe à point nommé dans son existence un peu morne. D'accord. Donc une prof qui reçoit un message pour la Saint-Valentin pendant une période où elle n'est pas très bien avec son mari. Et donc, sous la plume de Laura Kachishke, on va voir ce que ça va donner aussi. Ensuite, je reprends un autre. Ah, Céleste NG. Ou je sais pas comment on prononce, tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Alors, là, je me souviens que c'était une jeune fille qui est morte et dont les parents ne savent pas, ne le savent pas encore. Ils ont beaucoup de projets pour leur fille, dont les études, la réussite. Son papa est un immigré chinois qui a jamais réussi à s'intégrer, donc il attendait avec fierté que sa fille soit intégrée dans ce pays où il est, en Amérique, je crois, ou en Angleterre. Amérique. Donc voilà, ils ne savent pas et je pense qu'ils vont l'apprendre et bien sûr découvrir le pourquoi du meurtre. Donc Lydia est morte. Tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Ensuite, je continue avec Kate Moss, la fille du taxidermiste. J'en avais entendu parler, mais je ne savais plus ce que c'était l'histoire, mais le titre m'était resté dans la tête. C'est une famille qui retourne dans une ancienne de leur maison qui appartenait à leur famille, je crois. Et c'était une famille de taxidermistes qui avait aussi transformé un petit peu leur maison, si je ne me trompe pas, en musée. Avec tous ces animaux qui ont, je sais pas comment on appelle ça en fait, quand ils prennent taxidermie quoi, voilà, quand les animaux sont morts et qu'ils veulent quand même les garder et qu'ils les remplissent avec, je sais pas, de la paille ou je sais pas ce que c'est.
Donc voilà, ils vont découvrir aussi des secrets de famille. Et puis voilà, ça m'a donné envie. Et puis je sais qu'on en avait parlé, que j'en avais entendu parler chez certains lecteurs. Donc je sais plus. Je sais plus, mais apparemment il était bien. Donc je l'ai pris hein, quand je l'ai vu. Ghislain Gilberti. Alors, Ghislain Gilberti, j'ai commencé un livre à lui. Je ne sais plus le titre. En fait, ça parle de sa vie à lui pendant cette période où il était addict à la drogue et à l'alcool. Et je l'ai abandonné parce que c'était un peu la même chose pendant tout le livre. Drogue, alcool, on couche, on se relève, drogue, alcool, on couche, on se bref, ça m'avait un peu saoulé. Mais j'ai quand même envie de le découvrir avec ses autres livres. Et puis là, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Le baptême des ténèbres. De plus que Belfort, c'est pas très loin de chez moi, c'est à une demi-heure. Donc moi, j'aime bien lire les livres qui se passent pas très très loin. Donc là, on avait quoi? Moi, c'est toujours deux, trois mots des résumés qui me flashent et dont je prends pour ça. Donc là, qu'est-ce qui m'a flashé? Donc souvent quelque chose bascule comme si le mal incarné avait enfanté son propre cauchemar. Ça m'a suffi pour le prendre et pour pouvoir le découvrir. Donc voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai trouvé un autre Laura Kachishke, La Couronne Verte. J'en ai aussi entendu parler. Ce sont des enfants, des élèves de terminale qui partent en vacances, qui vont suivre un homme et ça va mal se passer. Je crois que voilà, il va leur faire des choses. Voilà, c'est tout. J'ai lu quelques mots, ces quelques mots-là qui m'ont aussi donné envie. Donc voilà, elles ont suivi un inconnu. Cette expérience les entraînera bien au-delà de la simple découverte culturelle. Pour leur plus grand malheur, ça m'a suffi pour être hypé pour ce livre-là de Laura Kachishke, La Couronne Verte, chez Bourgoin, édition Bourgoin. Est-ce que j'en ai encore? Ouais, j'en ai encore. Le Maître des insectes. Ah oui, celui-ci, il faut que je me dépêche. Alors, celui-ci, c'est un homme qui se réveille avec les mains pleines de sang et sa femme à côté qui est morte. Plein de sang aussi. Il ne sait plus quoi faire parce qu'en plus, il est tuteur de de son frère qui est handicapé mental. S'ils le prennent et qu'ils l'emmènent en prison, ils vont placer son frère dans un institut et il ne veut pas. Et du coup, son frère est un collectionneur d'insectes. Donc, on va voir ce qu'il va faire pour ne pas être embarqué par la police. Alors, je me dépêche. Il y a celui-là, Là où tombe la pluie. C'est un couple qui décide de déménager à la campagne, de tout laisser tomber et d'aller à la campagne, je crois. Ou de déménager, et puis aussi pareil, il va se passer quelque chose et une enquête et puis des secrets et puis non, qu'est-ce que je raconte? Ils vont déménager dans un endroit, je dis vraiment n'importe quoi, ils vont déménager dans un endroit et les voisins vont être assez comment dire, je crois qu'ils vont faire partie, ils font partie d'une secte et ils vont venir s'incruster dans la vie donc de ce couple de Ruth et de Marc, et je crois qu'ils vont essayer de les faire rentrer donc dans leur secte. Ils vont, je pense, leur faire la misère, bon, qu'à voir. Et quand j'ai entendu secte, je l'ai pris. Bon, il me reste plus beaucoup. Il me reste Mohider Rituel. Donc là, ils trouvent une main tranchée dans un lac. Et donc une enquête se fait, commence, et voilà, donc c'est les pêcheurs, je crois, ou l'enquêteur lui-même, je ne sais plus. Un autre Kachishke, Les Revenants, j'ai pas très bien compris, mais je crois qu'il y a du fantastique à l'intérieur. À voir, à découvrir. On va voir ce que ça va donner. Et là, il m'en reste plus que deux. Celui-là, Sang impur de Graham Masterton, je l'ai aussi vu tourner peut-être chez les filles de mes lectures d'horreur, peut-être chez Cassandra, c'est possible parce qu'elle aime bien lire ce genre de livre. Donc je l'ai pris parce que j'en avais entendu parler. Et pour terminer, j'ai enfin trouvé l'intégrale 4 de Le Trône de Fer, donc Game of Thrones. J'ai les autres là, si vous voyez, le 1, 2, 3 et 5. Et maintenant j'ai le 4, donc c'est un peu flouté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Voilà, je vous fais aussi un petit tour de ma bibliothèque, de ma chambre. Vous voyez qu'il y en a partout des bouquins. Il y en a aussi là à côté de mon lit. Et il y en a aussi là, au cas où il m'en manque.
Voilà, ben écoutez, je suis trop contente d'avoir trouvé tous ces livres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez aimé, que vous avez lu, que vous avez détesté. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ciao, ciao!